Combien d'argent devriez-vous investir selon votre tranche d'âge? Une question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui, mais nous allons faire face à une petite problématique. Tout le monde ne devrait pas forcément investir exactement le même montant, car chacun a des objectifs différents. En y allant fort, il est par exemple possible de partir en retraite anticipée, donc de quitter votre travail avant les 64 ans, et même bien avant dans certains cas. Tout comme vous pourriez juste chercher à vous constituer un complément de revenu, économiser dans le but d'un gros projet assez lointain ou encore sécuriser votre retraite. En effet, si vous ne croyez pas trop à la retraite de l'État ou que vous souhaitez en avoir une plus conséquente, eh bien vous pouvez simplement investir pour atteindre cet objectif. Dans l'optique de garder cette vidéo assez claire, je vous parlerai des sommes nécessaires dans le cas d'un départ en retraite anticipé à 50 ans, un objectif plutôt ambitieux, et de celles nécessaires pour sécuriser votre retraite à 64 ans. Moins de 20 ans, investir n'est pas encore la priorité. Par contre, les études le sont. Obtenir un diplôme le plus rapidement possible est le meilleur investissement que vous puissiez faire, mais attention, tous ne se valent pas. Dans la mesure du possible, choisissez un domaine d'avenir ne nécessitant pas des études à rallonge, car plus elles sont longues et plus le risque encouru est grand. En effet, perdre 2 ans de votre vie à passer un diplôme inutile est bien moins gênant que d'en perdre 5, car ces 3 années de différence auront une importance capitale, étant donné que plus vous investissez tôt et plus les résultats seront au rendez-vous. 1000 € sur 20 ans à 11% deviendront 8935, mais sur 23 ans ça serait 12 409, une différence non négligeable qui se creuse avec le temps. 21 à 30 ans, c'est l'âge où vos revenus commenceront à affluer, et donc celui où vous pourriez commencer à investir plus ou moins fort suivant votre objectif, qu'il vous faut justement découvrir. Si vous souhaitez juste sécuriser votre retraite, il vous faudra posséder dans les 10 000 € d'investissement le jour de vos 30 ans. Vous y arriverez en plaçant 50 € par mois depuis vos 20 ans à un taux de 11%, celui de l'ETF MSCI World. Pour partir en retraite à 50 ans, il vous faudra plutôt dans les 150 000 € le jour de vos 30 ans, soit un investissement de 700 € par mois pendant 10 ans, toujours à 11%. Alors oui, aller chercher la retraite anticipée a clairement un coût, mais sachez une chose, c'est que si vous arrivez effectivement à réunir ces 150 000 € à 30 ans, eh bien vous êtes d'ores et déjà positionné pour aller chercher près d'1 350 000 à vos 50, et ce même en arrêtant complètement d'investir. Et réunir une telle somme aussi jeune est bien sûr très difficile, mais la route devient nettement plus simple après. Si vous n'y arrivez pas, il sera toujours possible de compenser plus tard bien sûr. Mais n'allons pas trop vite, vous êtes toujours à la vingtaine et il y a d'autres choses à penser. Il vous faut déjà ouvrir un plan d'épargne en action, depuis lequel vous pourrez donc acheter des ETF, donc des paniers d'actions comme le MSCI World dont je vous parlais plus tôt. C'est le meilleur endroit pour investir quand on est jeune, quel que soit votre profil, c'est inévitable. Agressif ou défensif, pauvre ou riche, ambitieux ou pas, le PEA est votre meilleur allié car vous y trouverez des ETF très rentables allant de 8 à près de 30% par an pour le tout meilleur, et sur lesquels vous ne paierez aucun impôt jusqu'au jour où vous les retirerez. Et quand même pas beaucoup à ce moment-là. Vous n'aurez peut-être pas encore tellement d'argent disponible à investir, surtout dans la première moitié de la vingtaine, mais ouvrez-le quand même. Car le PEA a besoin de 5 ans d'ancienneté pour vous fournir les avantages fiscaux dont je vous parlais, et ne présente aucun frais si vous l'ouvrez depuis une banque ou courtier compétitif. De plus, même si vous n'avez presque rien à investir dans un premier temps, eh bien ça ne sera pas rien non plus. Sachez qu'il est parfaitement possible d'investir n'importe quelle somme efficacement, que ce soit 5, 50 ou 500 €. Même si vous ne pouvez placer que 10 petits euros chaque mois, sachez que sur 44 ans, donc de 20 à 64, et à un taux de 11% encore une fois, vous obtiendrez plus de 130 000 €. Le temps est votre meilleur allié, alors n'hésitez pas à l'utiliser. D'ailleurs, si vous êtes dans une banque un peu obsolète, vous payez sans doute dans les 10 € par mois justement, et ce un peu dans le vent, sous forme de cotisation bancaire ou autre appellation étrange. Vous ne savez même pas à quoi ils servent. Vous pouvez éviter ces frais facilement en passant dans une banque en ligne, d'où vous pouvez également ouvrir le PEA, comme quoi ça se goupille bien. En allant chez Bourse-Bank, vous pourrez en plus gratter une prime de parrainage, une prime pour transférer vos activités chez eux, et encore une pour ouvrir un PEA, pour un total de près de 250 €. J'ai un lien de parrainage en description si ça vous intéresse. Un autre paramètre important sera d'investir uniquement dans des actifs très rentables. Le MSCI World est un très bon début, mais il y a mieux à faire avec notamment les ETF à effet de levier et la crypto. Il présente un rendement allant de 25 à 30% par an sur ces 10 dernières années, ce qui est absolument énorme, et vous permettrait d'atteindre votre objectif à coup sûr s'il continue comme ça.
ce qui n'est bien sûr pas garanti, mais c'est tout de même une des meilleures façons de dynamiser votre stratégie d'entrée de jeu. C'est ce que je ferai en tout cas, comme j'en ai déjà parlé, en plus d'autres astuces, dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Pour terminer sur les années de la vingtaine, et oui, il y a fort à faire à ce moment-là, n'hésitez pas à tester des choses dans votre carrière professionnelle. Que ce soit de lancer un business, de changer d'entreprise si elle ne vous convient pas, ou même de changer complètement de voie. Ça nous sera utile par la suite. 31 à 40 ans. Vos revenus seront normalement assez clairement plus élevés qu'à la vingtaine, et c'est d'ailleurs généralement au début de la trentaine que les Français deviennent propriétaires. On va donc imaginer que c'est votre cas aussi. Si votre but est juste de sécuriser votre retraite, vous aurez besoin à 40 ans d'environ 50 000 €, ce qui ne sera pas difficile. Vous aviez 10 000 € à 30 ans, et en laissant fructifier ça plus 100 € par mois, eh bien vous atteindrez déjà cette somme. Et si vous souhaitez partir en retraite anticipée à 50 ans, il vous faudra près de 500 000 € en banque à 40, soit les 150 000 € que vous aviez déjà plus 200 € par mois. Et oui, vous n'avez plus besoin d'investir tant que ça, et le plus gros du travail est franchement derrière vous à ce stade. Alors bien sûr, si vous n'avez pas eu l'opportunité de commencer aussi jeune que dans mon exemple, la retraite anticipée sera plus difficile à obtenir, voire presque impossible. Par contre, un complément de revenu ou de retraite est très largement à votre portée. Bien sûr, vous investissez moins tous les mois aussi car vous êtes devenu propriétaire et qu'il y a un crédit à rembourser. Mais investir 100 ou 200 € par mois reste largement faisable, surtout si vous n'avez pas vu trop gros pour votre maison ou votre appartement. À cet âge-là, il sera intéressant d'appuyer sur les choses que vous aviez testées à la vingtaine pour maximiser vos revenus et vous épanouir par la même occasion. De plus, un piège crucial à éviter sera l'inflation du style de vie. Vous gagnez plus d'argent qu'avant, mais si vous dépensez tout le surplus, eh bien vous resterez au point mort. C'est une erreur très commune qui empêche la plupart des personnes de s'enrichir et de s'acheter un peu de temps libre. Gardez toujours à l'esprit que l'argent a forcément de la valeur, que vous le dépensiez ou non. Vous pouvez acheter des choses avec, mais en achetant rien, eh bien vous achetez en fait du temps. Plus vous avez d'argent en banque, plus celui-ci vous génère d'argent, et moins vous avez besoin de travailler pour obtenir de l'argent. C'est très logique. Enfin, si vous avez la bonne idée de faire des enfants et que vous avez la très bonne idée d'épargner un peu pour eux et leur avenir, sachez qu'il existe une façon ultra rentable de le faire. Vous pouvez leur donner jusqu'à 100 000 € tous les 15 ans, et en achetant des actions vous-même sur votre compte titre ordinaire, vous aurez l'opportunité d'effacer complètement les plus-values de la donation. Donc si vous mettez 50 € par mois pendant 18 ans à 11%, vous arriverez à 33 696 €, dont près de 22 900 sont des plus-values. En utilisant cette technique, vous économiserez dans les 4 500 € d'impôts, car il n'y en aura en fait aucun. En plus de ça, vous performerez infiniment mieux que le Français moyen qui ouvre un livret A à la naissance de son enfant et qui n'utilise que ça. Pour ce qui est de vous-même, continuez d'investir en actions, mais enlevez les effets de levier et levez un peu le pied sur la crypto. 41 à 50 ans, vos revenus augmentent encore, et si vous aviez 500 000 € à 40, eh bien l'indépendance financière est acquise, étant donné que vous avez maintenant 1 500 000 € en plus d'être propriétaire. D'autre part, si vous suiviez l'autre plan et avez donc 50 000 € à 40 ans, la retraite est également d'ores et déjà assurée, car vous aurez 150 000 € à 50, même si vous arrêtez complètement d'investir, ce qui vous emmènera à près de 700 000 € à 64 ans, une retraite assez confortable. Prévoyez quand même un peu de marge de sécurité, au cas où le rendement ne soit pas de 11%, et pour rajouter un peu d'actifs plus sages que des actions, ce qu'il est justement temps de faire. Si vous en avez déjà suffisamment, il deviendra intéressant de passer au SCPI ou à l'immobilier direct si vous préférez, puis aux obligations, à l'or et aux fonds euros notamment, parce que le rendement c'est bien, mais la sécurité c'est bien aussi, et il vous faut un peu de tous ces actifs pour avoir une retraite paisible ainsi qu'une rente fiable et solide. Vous trouverez presque tout ça sur Assurance Vie. On pense par exemple à la SCPI Remake Live et à plusieurs très bons ETF obligataires chez Lynx et Spirit 2, une des assurances vie les plus compétitives du marché. Pour ce qui est de la crypto, dont nous parlions plus tôt, et de l'or, l'idéal serait de les acheter sur compte titre ordinaire. Celui de Trade Republic étant très bon grâce à leur investissement programmé vous permettant d'investir sans payer le moindre frais. Il y a des liens de parrainage en description pour ces deux enveloppes fiscales très compétitives. En dehors de ça, les objectifs ne bougent pas trop par rapport à vos années de la trentaine. On reste vigilant sur l'inflation du style de vie et on continue d'optimiser les placements que vous faites pour vos enfants, lesquels vont justement commencer à avoir besoin d'une voiture ou de faire des études avancées. Si votre but est de les aider financièrement, eh bien vous serez bien content d'avoir investi proprement, il en restera plus pour vous. Je sais que ça peut faire beaucoup d'infos d'un coup,
Surtout que ce plan est généraliste et ne peut pas forcément s'adapter parfaitement à votre profil. Pour parer à tout ça, n'hésitez pas à vous renseigner sur mon programme de formation individuel par mail. On étudiera votre situation pour que je puisse vous proposer un plan sur mesure, et ce en une petite heure seulement. 51 à 60 ans. Il va devenir très important d'avoir un patrimoine équilibré à ce stade. Idéalement, il faut être propriétaire, même si c'est d'un bien assez humble, et avoir des actifs diversifiés. On pense donc à des actions partout dans le monde, un peu de crypto, des SCPI, de l'or et des obligations diversifiées elles aussi. Si vous vous apercevez qu'il vous manque assez clairement l'une de ces catégories, il est toujours temps d'appuyer dessus pour essayer d'être carré le jour du départ en retraite. Si ce n'est pas possible, vous aurez toujours l'option d'arbitrer votre portefeuille, donc de vendre ce que vous avez en surplus pour acheter ce qui vous manque. Mais ça a un prix, en termes de frais et d'impôts. Mieux vaut donc essayer de viser juste tant que vous le pouvez encore. D'ailleurs, si vous commencez seulement à investir à cet âge, sachez que tout n'est pas perdu du tout. 5000 € de départ plus 300 € par mois à 11% vous emmèneront à 142 000 € en 14 ans. Et cette somme vous générera une rente de 650 € net par mois, laquelle continue d'ailleurs d'augmenter en dépassant même l'inflation. 60 ans et plus. Plus qu'une chose à faire. Dans la continuité de ces 10 dernières années, il faut diversifier parfaitement votre portefeuille quitte à arbitrer vos actifs les plus rentables. Il est d'ailleurs fort possible que vos actions aient pris une part trop conséquente de votre patrimoine, ce qui est normal, ça veut juste dire qu'elles ont bien travaillé pendant tout ce temps. N'hésitez pas à en revendre un petit peu si c'est le cas, pour réallouer l'argent dans des classes d'actifs plus défensives. Et n'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire si vous en avez, j'essaye toujours de répondre à tout le monde. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.